Qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui capte l'attention et quelqu'un qui, lorsqu'il parle face à un auditoire, semble inaudible? Déjà, Aristote, au IVe siècle avant notre ère, avait identifié les trois registres de l'éloquence, avec le logos, le pathos et l'éthos. Le logos fait appel au siège du cortex, c'est-à-dire tout ce qui est rationnel, logique. Le pathos fait appel à ce qu'on appelle le cerveau limbique, tout ce qui est le siège des émotions. Et enfin, l'éthos, c'est la crédibilité, la confiance de l'orateur. Repris bien des années plus tard par Steve Jobs lors de ses présentations, les trois registres sont gardés intacts. L'éthos, il parlait au nom de Apple, c'est-à-dire qu'il caractérisait, il personnalisait la confiance. Il continuait avec le pathos. Le pathos, le siège des émotions. Il racontait des histoires de bons et de méchants. Il comparait Microsoft face à Apple. Donc toute l'idée, c'était que le public s'identifie à son histoire et à sa cause. Et il terminait avec le logos, c'est-à-dire le siège du cartésien, en démontrant avec des chiffres et des comparaisons que son produit était le meilleur. L'essentiel à retenir, c'est que pour convaincre, il faut faire appel au logos, le siège de tout ce qui est cartésien, mais pour persuader, il faut faire appel au pathos, c'est-à-dire le siège des émotions. Et Steve Jobs le disait très bien, on ne vendra jamais un produit qu'en présentant les caractéristiques techniques de ce dernier.